nous revoici en ce dimanche. Et nous voici donc Tonton Nathan et moi-même. Et on a toujours Tonton Sublime derrière la caméra. Nous sommes très heureux de faire ce culte avec vous. Et j'espère que cette joie est partagée, que vous êtes heureux, vous êtes contents aussi de nous voir en ce dimanche. Amen. Amen. Alors nous allons fermer les yeux, nous allons remettre ces temps entre les mains du Seigneur parce que nous voulons que ce soit le Seigneur qui puisse tout gérer du début à la fin. Alors tu vas fermer les yeux et tu vas faire cette prière dans ton cœur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce jour de joie, merci pour ce jour d'allégresse. Nous sommes contents d'être dans ta présence, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es avec nous en cet instant et tu as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours. Seigneur, en ce jour, nous voulons encore t'offrir un culte qui te soit agréable. Nous voulons toucher ton cœur, nous voulons réjouir ton cœur par nos chants, par nos danses et nous voulons aussi écouter ce que tu as à nous dire encore aujourd'hui parce que ta parole est merveilleuse, c'est ta parole qui nous fait grandir, c'est ta parole qui nous fait du bien. Dans le nom de Jésus, Amen, amen. Je crois que tu es prêt, je crois que tu as envie de danser, je crois que tu as envie de chanter. Et si ce n'est pas le cas, je le déclare. Je déclare que maintenant, que le Saint-Esprit puisse te saisir et que si tu es triste, que tu puisses avoir la joie, que si tu as mal en quelque part, que cette douleur puisse disparaître dans le nom de Jésus et que tu puisses vraiment te réjouir dans le Seigneur. Et quand on se réjouit dans le Seigneur, eh bien on danse. Quand on se réjouit dans le Seigneur, on chante. On ne peut pas dire j'ai la joie et puis rester la bouche fermée et puis rester figé comme ça. C'est pas possible. Alors si tu es réellement dans la joie, même avant qu'on commence de chanter, commence déjà à faire ce petit pas. Au son de la guitare, commence déjà à bouger comme ça. Tu te mets en forme, tu te mets en condition. Allez. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Woo! Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Allez, tu marches avec moi. Un petit peu plus de vigueur. Tu marches avec moi. Oh, je veux te voir marcher. Merci Seigneur. Fais le tour du salon comme ça. Marche avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors on marche, on marche. Allez, je vais te voir marcher. Le vent, tu tournes. Allez, allez. Et tu n'es pas seul à marcher. Jésus marche avec toi. Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Tu ne le vois peut-être pas, mais pendant que tu es en train de marcher, il marche aussi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. C'est la meilleure que nous allons chanter avec eux. Nous ferons des espoirs. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le
vivant. Parce que tu es en train de nous regarder. Alors tu vas louer le Seigneur. Tu vas danser pour le Seigneur. Tu vas lui dire merci pour la vie. Merci pour papa et maman. Merci pour Jésus. Ah, dis Seigneur, merci pour Jésus. Ah, merci pour Jésus. Est-ce que tu peux dire merci pour Jésus? Ah, parce que Jésus est vivant. Alors, est-ce que tu peux te réjouir ce matin? Est-ce que tu peux danser? Oui. Ah, oui, merci pour la vie. Ah, tu es vivant. Alors, tu sais que c'est grâce à Jésus. Dis merci. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant. Alors parce qu'il est vivant, il peut te guérir. Parce qu'il est vivant, il peut te donner ce dont tu as besoin. Il est vivant, il peut répondre, il entend tes prières. Parce qu'il est vivant. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il est mort mais ressuscité. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il te voit. Parce qu'il est vivant, il peut t'aider. Parce qu'il est vivant, il peut faire toutes choses dans ta vie. Ah oui, alors est-ce que tu peux dire merci à ton Jésus? Merci Jésus, parce que tu es vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu entends toutes mes prières. Et tu es capable de tout faire dans ma vie. Ah oui, merci. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Ah, le Seigneur veut que tu puisses lui dire merci aujourd'hui. Que tu puisses lui dire merci parce que c'est un Dieu vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Ah oui. Il te protège parce qu'il est vivant. Il te garde parce qu'il est vivant. Il te donne ce dont tu as besoin parce qu'il est vivant. Ah oui, notre Dieu est vivant. Jésus, merci. Tu es vivant. Il est vivant, il est avec toi tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Ne crois pas que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Le Seigneur te dit en ce matin que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Il a fait cette promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Même si tu as l'impression d'être seul en cet instant, il veut dire à un enfant en particulier, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ah, tu es ma source de joie, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie, Jésus. Jésus. Ah, c'est le plus beau nom. C'est un nom merveilleux. Ah, c'est un nom puissant. C'est un nom qui fait des miracles. C'est un nom qui nous protège. Oh, Jésus. Emmanuel. Dieu est avec nous. Source de joie. Parole de vie. Est-ce que tu peux réaliser les paroles de ce chant? C'est pas seulement un chant, c'est une réalité. Et ma prière, c'est que ce soit vraiment une réalité dans ta vie. Que tu puisses réaliser que Jésus, c'est le plus beau nom. Ah, c'est le plus beau nom. Peut-être que tu t'appelles Jean et que tu penses que Jean, c'est le plus beau nom qui soit sur la terre. Mais je veux te dire que non, c'est Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom qui soit. C'est un nom merveilleux. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, les problèmes fléchissent. Au nom de Jésus, ta prière est exaucée. Le nom de Jésus guérit. Le nom de
Jésus fait du bien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus sera toujours là, va toujours exister. Et Jésus a fait cette promesse d'être tous les jours avec nous, d'être tous les jours avec moi, d'être tous les jours avec toi. Alors est-ce que tu peux te réjouir en ce matin? Parce que tu connais le plus beau nom qui soit sur terre. C'est le nom de Jésus. Ah, ce n'est pas le nom de roi, ce n'est pas le nom de grand président, ce n'est pas le nom de grand savant. Le plus beau nom qui soit, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est par ce nom que nous sommes sauvés. Le nom de Jésus nous sauve. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Alors c'est le plus beau nom. C'est le plus beau nom. Alors Jésus, je veux te dire en ce matin que je t'aime. J'aime le nom de Jésus. J'aime Jésus. Parce qu'il est tout pour moi. J'aime le nom de Jésus. Oui, ce matin, est-ce qu'il y a un enfant qui peut dire Jésus, je t'aime? Je t'aime, Jésus. Pas seulement pour tout ce que tu fais, mais je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu as donné ta vie pour moi. Je t'aime parce que tu n'as pas hésité. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh oui, tu es la source de ma joie. En toi, je trouve la joie. Tu es ma source de joie. Tu es ma source de paix. Tu es ma source de consolation et de réconfort. Tu es tout ce dont j'ai besoin. La Bible dit que toutes nos sources sont en toi. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Alors le Seigneur te pose cette question en ce matin. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu sais que Jésus c'est notre tout? Jésus c'est notre source. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Alors ce matin, Jésus te dit simplement, viens puiser. Viens prendre ce dont tu as besoin. De quoi as-tu besoin en ce matin? Est-ce que tu as besoin de la paix? Jésus est la paix. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'as pas besoin d'aller chercher la paix bien loin. Jésus est la paix. Peut-être qu'en ce matin, tu as besoin d'intelligence pour pouvoir comprendre ta leçon. Lorsque tu feras tes révisions, eh bien Jésus, c'est ton intelligence. Peut-être que tu as besoin de sagesse. Jésus, j'ai une merveilleuse nouvelle. Jésus, c'est ta sagesse. Peut-être que tu as besoin de joie parce que tu as appris une mauvaise nouvelle. J'ai une merveilleuse nouvelle. Jésus, c'est ta joie. Ah oui, Jésus, c'est tout. Peut-être que tu as besoin de guérison. Ce rhume qui est en train de t'embêter, cette grippe qui est en train de t'embêter. Ah, c'est merveilleux parce que Jésus est ta guérison. Jésus est ta guérison. Jésus est tout. Jésus est tout. Peut-être que tu as besoin de mémoire pour retenir ta leçon. Jésus, c'est ta mémoire. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, Jésus. Peut-être que tu as besoin de nourriture pour grandir. Jésus, c'est ta nourriture. C'est par sa parole que tu peux grandir spirituellement. Jésus a tout ce dont tu as besoin. Même l'amour que tu cherches, dont tu as besoin, Jésus est amour. Il est cet amour dont tu as besoin. Alors en ce matin, il te dit, ne me ferme pas la porte de ton cœur. Il dit à un enfant, ne me ferme pas la porte de ton cœur. Même à un adulte, il dit, ne me ferme pas la porte de ton cœur. Parce qu'en cet instant, je suis tout ce dont tu as besoin. Tu n'as peut-être pas conscience de ton besoin, mais je suis tout ce dont tu as besoin. Tu es peut-être agité en ce jour, il y a quelque chose qui t'inquiète. Il dit, je suis ta paix. Je suis ta paix. Alors est-ce qu'en ce matin, tu peux recevoir
apporter cette nourriture qui nous fait grandir, cette nourriture qui est capable de nous rassasier. Seigneur, tu es même notre pain. La Bible dit que Jésus, c'est notre pain de vie. Tu vois que Jésus, c'est tout ce dont tu as besoin. Il est le pain. Il est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain vivra toujours. Alors, est-ce que tu veux manger de ce pain ce matin? Est-ce que tu veux manger de ce pain ce matin? Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Amen, amen, amen. C'est une joie d'être encore avec vous en ce matin. C'est une joie de pouvoir partager la parole. Parce que, est-ce que tu sais que le Seigneur met une parole sur mon cœur et il veut que tu puisses recevoir cette parole. Parce qu'on a vu dans ce temps de louange et d'adoration que Jésus est tout ce dont on a besoin. Et tu sais, Jésus sait ce dont tu as besoin particulièrement aujourd'hui. Et la parole qu'il va donner aujourd'hui va s'adresser à toi parce que tu as ce besoin. Tu sais, moi je ne sais pas particulièrement de quoi tu as besoin. Je peux deviner. Mais Jésus, lui, il ne devine pas. Jésus, il sait. Il sait parce qu'il est en toi. Il est en toi. Et donc, il sait ce dont tu as besoin. Et ce qu'il veut te dire aujourd'hui, il sait que c'est ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Nous continuons de parler de l'apôtre Paul. Cet homme de Dieu merveilleux. L'apôtre Paul, tu te souviens, on a vu que c'était un homme méchant, qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens. Ça veut dire que il tuait les chrétiens, il faisait les chrétiens jeter en prison. Vraiment, et puis, ce qui est dingue quand même, c'est qu'il disait qu'il faisait cela au nom de Dieu. Et il aimait Dieu. Et je crois que sincèrement, il aimait Dieu. Il aimait vraiment Dieu. Mais il était dans la mauvaise doctrine. Ça veut dire qu'il aimait Dieu, il pensait faire bien, mais il faisait mal. Et des fois, on se dit aussi qu'on aime Dieu et puis on fait mal. Mais tu sais quoi? Mais Dieu l'aimait tellement. Dieu l'aimait tellement que Dieu n'a pas voulu qu'il reste dans l'erreur. Dieu n'a pas voulu qu'il reste un méchant homme. Dieu est venu à sa rencontre. Il a rencontré Jésus. Tu te souviens de cette rencontre extraordinaire? Tout le monde ne rencontre pas Jésus comme ça. Moi, franchement, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais pas sur la route de Damas, je n'ai pas vu une lumière, je n'ai pas été aveugle pendant 3 jours. Tonton Nathan, je ne pense pas que ça s'est passé comme ça pour toi, ni tonton Sublime, non. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour l'apôtre Paul, peut-être que ça s'est passé comme ça pour d'autres personnes. Mais il ne faut pas que tu te dises que pour que tu puisses rencontrer Jésus, il faut qu'obligatoirement ça se passe comme ça. Non. Des fois, ça se fait tout en discrétion. Moi, c'était tout en discrétion. Le Seigneur est venu tranquillement. Il n'y a pas eu de flash, il n'y a pas eu toutes sortes de choses. Mais le miracle a quand même eu lieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu ça qu'il n'y a pas eu de miracle. C'est un miracle quand on accepte le Seigneur Jésus. Et moi, ça s'est fait calmement. Je me souviens encore, par contre, je ne me souviens plus trop de mon âge. Je ne me souviens plus trop de mon âge, ça remonte à très longtemps. Mais je me souviens que c'était un camp où j'étais avec des enfants et j'ai été touchée par le Seigneur. J'ai vraiment été touchée par le Seigneur. Et rien d'extraordinaire ne s'est passé. Mais je savais une chose, c'est que j'avais reçu le Seigneur dans mon cœur et qu'il m'avait pardonné tous mes péchés. Après, je ne peux pas te dire que la vie a été facile après. J'ai été un jour avec Jésus, un autre jour j'ai dit non Jésus je ne veux plus, un autre jour Jésus je veux. C'était pas facile. Mais en tout cas, le Saint-Esprit était là et m'a aidé à tenir bon et jusqu'à présent je tiens bon. Amen. 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 Donc, on a vu la conversion de Paul. Dimanche dernier, on a vu aussi avec la Pentecôte, on a vu l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Paul. Et quand on va continuer de parler, parce que le mois prochain encore, on va parler de l'apôtre Paul, on va voir comment le Saint-Esprit a fait, mais vraiment, sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu l'apôtre Paul, le grand homme qu'on connaît. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Et aujourd'hui,
je veux aborder quelque chose de particulier avec toi parce que je suis sûre que peut-être que tu es concerné par cela. Moi, j'ai été concernée par ça et je vais encore continuer à être concernée par ça. On va parler du début du ministère de la vie de Paul, le ministère de Paul. Et tu vas voir que le début du ministère de Paul n'a pas été facile. D'ailleurs, sa vie n'a pas été facile, mais les débuts ont été particulièrement compliqués. Et on va entrer dans les détails, toujours dans Acte 9, on va voir ce qui s'est passé. Donc, sur la route de Damas, l'apôtre Paul reçoit la visitation du Seigneur, mais tu sais qu'il y a quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on lit Acte 9, lorsque le Seigneur parle à Ananias, il dit une parole franchement très particulière. Il dit à Ananias, je vais lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Ça veut dire que l'apôtre Paul, eh bien oui, il allait souffrir pour le Seigneur. Ça arrive. Mais on va voir que le Seigneur était avec lui. C'est pas parce qu'on souffre pour le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur nous a abandonnés. Pas du tout. Donc l'apôtre Paul était prévenu. Et Jésus, le Seigneur avait dit à Ananias que je vais le lui montrer. Je vais le lui dire. Donc il sait qu'il va souffrir pour moi. Et on voit que dès le début, l'apôtre Paul a commencé à souffrir. Que le début de son ministère était vraiment difficile. Parce que déjà, à peine, on a vu, hein, tu te souviens, on a vu dimanche dernier qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher, d'accord, à annoncer la bonne nouvelle. Et il annonçait la bonne nouvelle, il disait que Jésus était le Fils de Dieu et que Jésus était le Messie. Et pendant qu'il annonçait ça, il faut savoir qu'il y a des hommes qui étaient vraiment très, très, très mécontents, les Juifs. Parce que les Juifs ne croyaient pas que Jésus était le Messie. D'accord? Ils attendaient toujours le Messie, alors que Jésus était déjà venu, mais ils attendaient toujours le Messie. Ils ne pensaient pas, ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, et ils ne croyaient pas que Jésus avait été envoyé par Dieu pour pouvoir sauver les hommes. Mais l'apôtre Paul parlait de ça. Et la Bible nous dit qu'on cherchait à tuer Paul. Tu t'imagines? Alors qu'il était en train d'annoncer la bonne nouvelle, on cherchait à le tuer. Alors, peut-être que toi, quand tu annonces la bonne nouvelle, on n'essaie pas de te tuer, mais peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, on se moque de toi, on te dit des choses vraiment méchantes, on te met de côté. Et tu sais, c'est dur parfois d'annoncer la bonne nouvelle, parce que le diable n'aime pas ça. Satan n'aime pas quand on annonce la bonne nouvelle. Parce que, est-ce que tu sais qu'on a vu ça le mois dernier? Quand tu annonces la bonne nouvelle, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Tu annonces que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'on a la possibilité en Jésus-Christ d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle et d'être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et à chaque fois que tu annonces cette bonne nouvelle et que quelqu'un reçoit cette bonne nouvelle, cette personne est sauvée. Et si cette personne est sauvée, ça veut dire que c'est une personne de plus au paradis et une personne en moins en enfer. Et donc le diable n'aime pas ça. Donc il va tout faire, absolument tout faire pour qu'on ne puisse pas annoncer la bonne nouvelle. Il va tout faire. Est-ce que tu te souviens que dimanche dernier, je te disais que alors que l'apôtre Paul était en train d'évangéliser le proconsul, le chef de l'île de Chypre, qu'il y avait cet homme Élymas qui était en train de perturber, de vraiment dire des mauvaises choses pour empêcher au proconsul de recevoir la parole et d'être sauvé. Ça, c'est l'œuvre du diable, tu vois. Et quand par exemple tu annonces la bonne nouvelle et qu'on se moque de toi, on te dit des choses vraiment méchantes, ça c'est le diable parce qu'il veut t'empêcher que les autres soient sauvés. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'alors qu'il est en train d'annoncer la vérité, la bonne nouvelle, et les Juifs, pendant qu'il était à Damas, on a voulu le tuer. Et il cherchait tellement à le tuer qu'on disait qu'à toutes les portes de la ville, il y avait des hommes. Donc, il ne pouvait pas quitter la ville. Parce que s'il quittait la ville, on allait le tuer. Il y avait des hommes postés à toutes les portes. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu fais l'œuvre du Seigneur, quand tu annonces la bonne nouvelle, lorsque tu es sauvé, le Seigneur est avec toi. Et on a chanté « Jésus, Dieu avec moi ». Jésus, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Jamais t'abandonner. Et de la même façon qu'on va voir qu'il n'a jamais abandonné Paul, toi aussi il ne va jamais t'abandonner.
Ne crois pas que parce que c'est difficile, ça veut dire que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Dieu n'a pas permis qu'on puisse tuer l'apôtre Paul. Parce que Dieu déjà a permis que l'on puisse être au courant qu'on cherchait à tuer Paul. Et donc, comme les disciples, ils étaient au courant qu'on cherchait à tuer Paul, eh bien, ils ont utilisé un stratagème pour pouvoir sauver Paul. Et ils l'ont sauvé d'une façon, figure-toi, donc il y avait des murailles, les villes étaient entourées de murailles. Et donc, ils ont mis Paul dans un grand panier. Oui, ils l'ont mis dans un grand panier et ils l'ont fait descendre le long de la muraille dans ce panier. Et Paul a pu quitter Damas sain et sauf. Le Seigneur était avec lui. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu témoignes pour le Seigneur est avec toi. Mais tu sais, ça ne s'arrête pas là. Donc, il quitte Damas et il va à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, l'apôtre Paul était content. Il était content d'arriver à Jérusalem. Il était content de pouvoir se mélanger avec les autres chrétiens de Jérusalem. Mais la Bible nous dit que là encore, eh ben, ce sera très difficile pour lui. Parce que les autres chrétiens savaient qui il était. Ils ne savaient pas que Paul avait été converti. Et lorsqu'ils ont vu Paul qui venait se mélanger à eux, eh bien, figure-toi qu'ils ont eu peur. Et qu'alors que Paul voulait se rapprocher d'eux, eh bien, eux, ils avaient peur de Paul et ils ne voulaient pas Paul. Ils fuyaient Paul. Et donc, en quelque part, Paul s'est retrouvé seul. Peut-être que toi aussi, tu connais ça. Où tu te retrouves seul, où les gens ne veulent pas être avec toi. Et j'imagine vraiment, la Bible ne détaille pas, mais j'imagine la tristesse de Paul. Parce que Paul ressentait vraiment de la joie d'avoir rencontré le Seigneur Jésus. Et il avait tellement cette joie qu'il voulait communiquer cette joie. Il voulait parler de Jésus-Christ à tout le monde. C'est ça qui se passe quand on reçoit Jésus dans le cœur. Non seulement on veut parler de Jésus à tout le monde, mais aussi on veut être avec les chrétiens. Hein, c'est ça. Quand on reçoit le Seigneur dans sa vie, on veut côtoyer d'autres chrétiens. Et c'est ça que l'apôtre Paul voulait. À Jérusalem, il voulait côtoyer les chrétiens, être avec les chrétiens, parler avec les chrétiens. Or, la Bible nous dit que les chrétiens le fuyaient. Alors, j'imagine qu'il devait être vraiment triste. Mais là encore, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur était avec lui. Et il y a un homme qui s'appelle Barnabas. Et on va voir que cet homme a cheminé avec l'apôtre Paul par la suite. Eh bien, figure-toi que cet homme, il va, en quelque part, alors il faut que tu puisses savoir que Barnabas, ça veut dire celui qui encourage, et c'est vraiment celui qui encourage. Quand il a vu dans quelle situation se trouvait l'apôtre Paul, il a pris c'est comme s'il le prenait par la main, et il l'a présenté aux autres apôtres. Et il a dit, vraiment, n'ayez pas peur de l'apôtre Paul, parce que je l'ai vu comment il témoignait avec force. Il a réellement rencontré le Seigneur Jésus. Et parce que Barnabas l'avait présenté aux autres, là, il a été accepté. Et tu sais, on a toujours besoin de Barnabas dans notre vie. Et le Seigneur nous envoie toujours un Barnabas. On a toujours besoin. On a toujours besoin d'un frère ou d'une sœur en Christ qui va nous prendre par la main et puis qui va nous aider. Et tu sais, c'est l'une des façons que le Seigneur utilise pour pouvoir nous aider. Et c'est ça qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Mais la Bible nous dit qu'à Jérusalem, encore à Jérusalem, on cherchait à tuer Paul. On nous dit que les Juifs cherchaient encore à tuer Paul. Et donc là, Paul, et on va le voir plus tard, Paul, du coup, on l'a amené au port de Césarée pour qu'il puisse partir à Tarse. Et je veux simplement t'expliquer que le début du ministère de Paul a été très très compliqué parce qu'à plusieurs reprises, on a essayé de le tuer. D'accord? Au début de son ministère, il s'est retrouvé bien seul parce que les autres avaient peur de lui. Les autres ne savaient pas ou ne croyaient pas qu'il avait vraiment été transformé. Et le début du ministère a été vraiment très difficile pour Paul. Mais est-ce que Paul a abandonné? Il n'a pas abandonné. Il a tenu ferme. Alors, peut-être que tu peux dire, mais Tata Béatrice, pourquoi le Seigneur a permis que le début de son ministère soit si dur? Pourquoi à Damas, on a essayé de le tuer? Pourquoi à Jérusalem, on a essayé de le tuer? Il faut simplement que tu puisses te rappeler ce que je t'ai dit le mois dernier. Le mois dernier, je t'avais dit que le Seigneur voulait que nous soyons des témoins. Il voulait que nous soyons des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Et je t'avais expliqué que Jérusalem, c'était d'abord notre maison, la famille. Et puis au fur et à mesure, on s'éloignait. Les amis, et puis après, même des personnes qu'on ne connaissait pas. Et en fait, ça faisait partie du plan du Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Parce qu'il avait appelé l'apôtre Paul, la mission de l'apôtre Paul, c'était d'apporter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre, c'est-à-dire dans les nations, tu vois. L'apôtre Pierre, on avait vu que lui, sa mission, c'était d'apporter la bonne nouvelle au niveau des Juifs. Mais l'apôtre Paul, ce n'était pas au niveau des Juifs, c'était au niveau des autres, ceux qui ne connaissaient pas du tout, ceux qui ne faisaient pas partie du peuple élu, d'accord? Et donc, la façon, ce que Jésus, le Seigneur, le moyen qu'il a utilisé, c'est la persécution. Et on va le voir, parce qu'on a essayé de le tuer à Damas, il n'est pas resté à Damas. On a essayé de le tuer à Jérusalem, il n'est pas resté à Jérusalem. Après, on va voir, il était à Antioche. C'est là qu'à Antioche, le Seigneur a dit, dans Acte 13, « Mettez à part Barnabas et Paul pour qu'ils puissent me servir. » Et donc, il n'est pas resté à Antioche. Et on va voir, il est allé Chypre, on va voir toutes les missions de l'apôtre Paul. Et donc, c'était le moyen que le Seigneur avait choisi pour que l'apôtre Paul ne puisse pas rester dans une seule ville, mais puisse aller dans plusieurs villes pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, des fois, on ne comprend pas les moyens du Seigneur, mais le Seigneur sait ce qu'il fait avec nous. Et il n'a jamais abandonné l'apôtre Paul. Quand on va aller un peu plus en profondeur, on va voir qu'il n'a jamais abandonné l'apôtre Paul. Ça va être dur. L'apôtre Paul va être jeté en prison. Il va échapper à un naufrage. On va voir tout ce qui va se passer avec sa vie. Mais Dieu a toujours été avec lui. Et on va voir comment Dieu a fait des choses extraordinaires avec lui. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi aussi. Le Seigneur veut te dire en ce matin, c'est peut-être difficile. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est pas facile. Même pour un enfant, c'est pas facile. Témoigner du Seigneur, ce n'est pas facile. Parce qu'on sait que le diable ne veut pas cela. Donc il va toujours nous embêter. Il va toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Il va toujours faire en sorte qu'on puisse se moquer de nous, qu'on puisse vraiment nous dire des choses méchantes. Mais il y a une chose que tu dois te souvenir, c'est que le Seigneur a fait la promesse qu'il sera toujours avec toi. Toujours avec toi. Alors même si c'est difficile, accroche-toi au Seigneur Jésus, parce qu'il est avec toi. Et il va te donner la force. On a vu que c'est le Saint-Esprit qui donne la force. Le Saint-Esprit va te donner le courage pour que tu puisses faire tout ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Amen. Et le verset de notre jour, de ce jour, et que je veux que tu puisses apprendre et que tu puisses répéter chaque jour de la semaine, se trouve dans le psaume 46. Et c'est le verset 2 qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » On reprend. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est toujours avec nous. Et que même quand ça va mal, Dieu est avec nous. Et il va toujours nous aider. Il va toujours nous sortir de ces situations difficiles. Même quand tu te sens seul, même quand tu te sens attaqué, tu as l'impression que les choses ne vont pas bien. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Et je veux vraiment, et c'est le désir du Seigneur, que tu ne puisses pas oublier ça. Que même quand ça se passe mal, même quand on se moque de toi, tu vois, il y a même des personnes qui se font frapper quand elles annoncent la bonne nouvelle. Que tu puisses savoir que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Et il ne va jamais permettre, que tu puisses te perdre. Il ne va jamais permettre qu'on puisse faire quelque chose qu'il n'ait pas décidé. D'accord ? Donc, crois que le Seigneur Jésus est avec toi, même si c'est difficile. Et je veux vraiment t'encourager. Continue à parler du Seigneur Jésus autour de toi. Ne te laisse pas être arrêté par les moqueries. Ne te laisse pas être arrêté par la peur. Parce que le Seigneur veut que tu puisses annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a plein de
personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça veut dire que si ces enfants, si ces personnes meurent maintenant, eh ben, le risque c'est qu'elles aillent en enfer parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur t'a choisi toi pour que tu puisses annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur m'a choisi moi pour que je puisse annoncer cette bonne nouvelle. Alors vraiment, ne te laisse pas être déstabilisé. Ne laisse pas le diable t'arrêter lorsque tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors on va fermer les yeux. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu as connu effectivement ça et que maintenant tu ne veux plus parler de Jésus, même dans ta famille ou même à l'école parce qu'on s'est moqué de toi, on t'a mis à part ou on ne veut même plus te parler. Peut-être que tu ressens de la tristesse dans le cœur à cause de ça et tu ne veux plus témoigner du Seigneur. Ou peut-être que tu n'as jamais témoigné du Seigneur, mais ça te fait tellement peur par rapport à ça. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais quand je vois l'apôtre Paul, ce qui s'est passé, non, moi je préfère rester bien tranquillement. On va prier ensemble. Et on va prier pour que le Saint-Esprit puisse te donner ce courage. Que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Pour que le Saint-Esprit, tu puisses réaliser que tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est avec toi et te donne la force et le courage pour que tu puisses faire toutes ces choses. Seigneur Jésus, je viens te présenter tous ces enfants. Seigneur, oui, c'est toi qui les as choisis. Et à chaque disciple, tu as donné cet ordre de pouvoir témoigner de toi et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Nous voyons avec la vie de Paul, le début du ministère de Paul a été particulièrement difficile. Paul a été rejeté, on a même voulu le tuer. Et peut-être que des enfants ont connu des choses vraiment très dures. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que tu es avec eux. Alors Saint-Esprit, je te demande vraiment de fortifier ces enfants, de leur donner le courage, d'enlever la timidité et la peur, et que vraiment ces enfants soient rassurés, qu'ils puissent sentir ta présence, Seigneur, qu'ils puissent réaliser qu'ils ne sont pas seuls, mais que, alors qu'ils sont en train de parler de toi, que tu es avec eux, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est qu'aucun enfant ne passe à côté de ce que tu lui as prévu pour lui à cause de la peur. Qu'aucun enfant ne passe à côté de ce que tu as prévu, Seigneur Jésus, pour lui. Je prie pour que chaque enfant puisse t'obéir, que chaque enfant puisse entrer dans sa destinée et que chaque enfant puisse mener une vie qui te glorifie, Seigneur. Seigneur, merci parce que la timidité est chassée, la peur est chassée. Merci, où là où un enfant se sentait tellement faible, tu lui donnes la force, tu le relèves, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en train de faire cette œuvre. Seigneur, tu es mon secours, tu es le secours de chaque enfant. Et lorsque les choses vont mal, Seigneur, tu es là et tu nous retires de ces situations. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de faire cette œuvre dans la vie d'un enfant maintenant. Dans le nom de Jésus, Amen, 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 amen. Je crois que tu es fortifié, je crois que tu es courageux et je crois que tu vas témoigner du Seigneur Jésus. Alors, si tu as la joie et si tu as cette conviction, ça veut dire que si tu es sûr que le Seigneur, le Saint-Esprit est en toi pour pouvoir t'aider, que Jésus est avec toi, alors nous allons chanter, nous allons nous réjouir. Amen, amen. Amen. Ah, tu n'es pas seul. Jésus te dit qu'il marche avec toi. Merci Jésus. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, Lion de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et je veux que tu puisses toute cette semaine te rappeler que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi. Le Seigneur marche avec toi. Amen. Alors je crois qu'en cette semaine, comme on l'a chanté, tu vas faire des exploits. Amen. Tu feras des exploits cette semaine. Et tu viendras raconter à Tata Béatrice tes exploits. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Au revoir.